au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le thème, ça va être « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Gloire à ton nom, Père. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ok. Nous allons prendre le Bible dans Romains chapitre 12. Romains 12. La 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 la, je ne saurais jamais le prix que tu payais pour m'affranchir. Romains 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Amen. Amen. Ok. Donc, nous allons faire la lecture. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le résultat, on dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on comprend que le renouvellement de l'intelligence est un phénomène, est un processus, est une action qui nous prépare justement à discerner clairement, précisément la volonté de Dieu, à discerner le bien et le mal, à discerner vraiment bien comme il faut la pensée de Dieu. Amen. Amen. On nous dit, soyez transformés. Soyez transformés comment? On n'a pas dit par les études, non. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est lorsque quelqu'un est renouvelé dans son intelligence qu'il est vraiment transformé, qu'il devient vraiment une autre personne, qu'il devient vraiment une autre créature. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On est d'accord? Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Mais tu deviens une vraie nouvelle créature par le renouvellement de l'intelligence. Ici, le mot intelligence veut désigner en fait l'entendement, la mentalité, les pensées. Je reviens toujours sur les pensées parce que le Saint-Esprit veut qu'on insiste pour que chacun réalise en fait la place des pensées, l'importance des pensées, l'importance d'avoir de bonnes pensées en nous, de nourrir de bonnes pensées, d'avoir des pensées renouvelées en fait, d'avoir des pensées renouvelées, des pensées transformées. Alléluia. La Bible dit, soyez transformés. Soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement, donc par le changement de l'intelligence. Je répète que le mot intelligence, ça veut dire également pensée, esprit. Pour être plus précis, je vais dire ceci. Ce mot intelligence, on peut le traduire par esprit. En fait, c'est un mot grec
qui s'écrit nous. On va dire nous. N-O-U-S. C'est un mot grec qui s'écrit N-O-U-S. Ça se prononce nos ou nocé. Ça se prononce N-2-O-C-E. Mais ça s'écrit N-O-U-S. Vous voyez? C'est un mot grec. Mais qui est utilisé pour parler à la fois de l'intelligence, à la fois des pensées, à la fois de l'esprit, du sens, de l'entendement. Donc je répète, ce même mot-là peut être traduit par intelligence, esprit, donc l'esprit de l'homme, le sens, le bon sens, l'entendement également, ou les pensées. Les pensées. On reconnaît un arbre à ses fruits. Il y avait un jour, l'apôtre Pierre, on va dire d'abord que l'évangéliste Philippe, il était allé en Samarie, il a prêché l'évangile, toute la ville était touchée, bouleversée, au point qu'un certain Bar-Jésus, magicien de son époque, qui se faisait passer pour Dieu, au point où les Samaritains disaient que sa puissance, c'est la puissance de Dieu. Parce qu'il étonnait tout le monde par sa puissance. La Bible déclare que lorsque Philippe est venu prêcher l'évangile, il y avait eu tellement de miracles, tellement de prodiges, que même ce Bar-Jésus s'était aussi donné à Christ. Il avait accepté aussi Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais remarquez ceci, lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils ont appris que la Samarie avait reçu l'évangile, ils ont envoyé les deux apôtres, Pierre et Jean, qui sont venus prier pour les Samaritains, pour que le Saint-Esprit descende sur eux. Alléluia. Amen. Philippe avait fait un gros travail, il y avait encore une suite à faire. Ils sont venus pour compléter ce que Philippe a fait. Ils sont venus pour prier pour les Samaritains. La Bible a dit que ils ont prié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand Bar-Jésus a vu cela, il est venu avec de l'argent. Il était venu voir l'apôtre Pierre. Et il lui a dit, prends cet argent et donne-moi aussi ce pouvoir que tu as, pour que moi aussi, tous ceux à qui j'imposerai les mains, eux aussi, ils reçoivent cette puissance, le Saint-Esprit. Quand il a parlé, au début, quand il s'était converti, personne ne savait quelles étaient les pensées, les intentions qui étaient dans son cœur, cachées. Suivez-moi très bien ce soir. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement des pensées, par le renouvellement de l'entendement. Vous voyez? Par le renouvellement de... En fait, l'entendement, c'est aussi en même temps la compréhension, la manière dont on entend, on comprend les choses, la manière dont on perçoit les choses. C'est ça aussi l'entendement. Tu m'entends, Prince, ce soir? Bar-Jésus demande qu'on lui vende la grâce de Dieu. Quand il a parlé, c'est là que Pierre, l'apôtre Pierre, expérimenté qu'il était, il a discerné. On a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Qui comprend ce que je suis en train de dire jusque-là? On a dit que c'est lorsque vous serez transformés, lorsque vos pensées seront renouvelées, lorsque votre mentalité va être renouvelée, que vous allez discerner comme Dieu. Vous allez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Pierre, il entend Bar-Jésus qui lui dit, vends-moi ce don. Pierre a discerné. C'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Et Pierre va lui dire alors que ton argent et toi-même périssent, que ton argent périsse avec toi, car tu as cru. Regardez, prenons le test. Ça va être plus parlant, c'est plus pratique. En le lisant.
Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 18. Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 18. La Bible dit, lorsque Pierre vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, regardez bien ce que Pierre dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que. Là où je veux en venir, Pierre va lui dire, répands-toi et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Pour que la pensée qui était en toi te soit pardonnée. S'il était possible, pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Vous voyez? Amen. Tout homme, en fait, qui n'a pas les pensées renouvelées, régénérées, peut-il sortir de lui-même des liens de l'iniquité? Un homme qui n'a pas été régénéré dans ses pensées, il peut confesser le nom de Jésus, mais s'il n'accepte pas les pensées de Christ, s'il n'adhère pas, parce que nous voyons malheureusement que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas en Christ. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un est chrétien, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il est dans Christ. Il est imprégné de Christ. Mais on n'a pas dit si quelqu'un porte le slogan chrétien. On n'a pas dit si quelqu'un porte le surnom chrétien. Vous voyez? Bar Jésus était devenu un chrétien, mais il n'était pas en Christ. Et l'apôtre Pierre va discerner les pensées de son cœur. La Bible dira que si tous prophétisent et qu'il y a un païen qui arrive au milieu de vous, en fait, il sera convaincu que Dieu est au milieu de vous et les pensées de son cœur seront dévoilées, démasquées. Alléluia. Amen. Donc, on a besoin, mon frère, ma soeur, d'être régénéré, transformé en fait dans nos pensées. Vous voyez, afin de discerner, afin de ne pas être manipulé, afin de ne plus être emporté à tout vent de doctrine. J'insiste beaucoup vraiment sur les pensées. Mon ami, mon frère, ma soeur. Paul dit aux Corinthiens, toujours dans 2 Corinthiens 11, que de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos cœurs et vos pensées, votre cœur et votre pensée ne se corrompent et ne soient séduites. Vous m'entendez ce soir? On parle toujours des pensées. Les pensées, en fait. Parce que la pensée, en fait, c'est l'esprit. Vous m'entendez ce soir? Tes pensées, en fait. Tes pensées, ça manifeste ce qui est spirituel en toi. Ce qui est en toi. Le corps n'est qu'une enveloppe. Ta pensée manifeste ce qui est en toi.
Donc Jésus dira même que l'homme bon, il tire de bons trésors, il tire de bonnes choses plutôt, du bon trésor de son cœur. Vous voyez? L'homme bon. Donc si un homme est bon en lui, s'il est régénéré, transformé en lui, quand il va se mettre à parler, il ne pourra dire que de bonnes choses. Parce qu'il aura tout le temps de bonnes pensées. Amen. Vous voyez? Amen. Le problème, c'est que beaucoup sont dans des liens d'iniquité. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce travail qu'il faut faire sur soi-même, en fait. La foi, celui qui a la foi, c'est quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, transformée. Amen. Transformé. J'ai changé de pensée. Je ne pense plus comme hier. Vous voyez? Je ne pense plus comme avant. L'exercice qu'on avait fait mardi, pour choquer chacun, on a réalisé combien on est en Jésus, on est chrétien, mais on ne réalise pas qu'on est fils de Dieu. On est en Jésus, mais on est toujours dans les choses du passé. Être en Christ, c'est vraiment, c'est un choc en fait. Il faut vraiment changer complètement. Alléluia. Amen. Il faut changer. Et le problème des hommes aujourd'hui, c'est qui tu veux écouter. Prince, ça m'empêche de bien te voir. Qui veux-tu écouter? Est-ce que tu veux t'écouter toi-même? Ou tu veux écouter ton prochain? Ou tu veux écouter la voix de Dieu? Quelle voix tu veux écouter? Tu veux écouter quoi? La voix de Dieu. Regardez Genèse 3. Genèse 3. Genèse 3, verset 17. Prince, nous lis-nous s'il te plaît. Tu peux te lever, tu le lis. Genèse 3, verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Amen. C'est en Genèse 3, le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Tu as écouté qui? La voix de ta femme. Tu as écouté qui? La voix de ta femme. Tu as écouté quelle voix? De ta femme. La voix de ta femme. Puisque tu as écouté, c'est même suffisant. Puisque tu as écouté quoi? La voix de ta femme. Donc Adam a écouté la voix de Ève. Et Ève, elle a écouté la voix de qui? Du serpent. Du serpent. Ève a écouté la voix du serpent. Et Adam a écouté la voix de Ève. Et c'est comme ça que les deux sont tombés. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on devient chrétien, quand quelqu'un devient chrétien, celui qui devient chrétien, en lui, il y a une autre voix, qui est la voix de Dieu, Amen. Amen. qui parle en lui. Si vous vous rappelez le mardi, on avait parlé, on a pris des exemples, le Seigneur nous a donné la sagesse, on a pris des exemples pour expliquer un peu comment ça se passe. J'avais pris l'exemple d'un chat qui commençait par aboyer comme un chien, vous voyez, qui manifestait donc les caractères d'un chien. On avait pris un texte dans Genèse où Isaac dira que c'est la voix de Jacob, mais c'est les mains d'Ésaü. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un devient enfant de Dieu, fils de Dieu, la voix de Dieu parle en toi.
au travers de Christ, au travers de la parole, parce que Christ est la parole de Dieu. Amen. Christ est la parole de Dieu. La voix de Dieu parle en nous. Celui qui est vraiment fils, la voix du Père parle dans les fils. Vous voyez, Jésus pouvait dire que les paroles que je dis, elles ne viennent pas de moi, elles viennent du Père. C'est la voix du Père qui résonne en lui. Et Jésus discernait, il écoutait la voix du Père en lui. Vous m'entendez ce soir? Amen. Tout homme qui devient fils de Dieu, la voix du Père parle en lui. Mais à côté aussi, il y a aussi la voix du serpent qui cherchera toujours à l'approcher. Regardez Jésus dans le désert. La Bible dit qu'il était parti dans le désert, emmené par le Saint-Esprit pour être tenté. Pourtant, il était déjà fils. Maintenant, ce qui se passe, il y a des chrétiens, ils ne discernent pas que c'est la voix du serpent. Ils rentrent dedans directement. Il y en a d'autres, ils ont peur, ils paniquent. Donc, quand tu as peur, tu as paniqué, c'est fini en fait. Qui me comprend ce soir? Amen. On a parlé beaucoup longtemps, pendant longtemps, la semaine passée, pour dire, ça ne sert à rien d'avoir peur, de paniquer, de s'inquiéter, non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut écouter la voix de Dieu. Amen. Il faut écouter la volonté de Dieu. Il faut écouter ce que la parole de Dieu nous demande, ce que Dieu attend de nous. Si Adam, au moins, avait écouté la voix de Dieu. Parce que elle a connu la parole de Dieu au travers d'Adam. Quand l'ennemi est venu, il a poussé à réfléchir. Elle a commencé par se dire, peut-être que, moi je n'étais pas là. C'était Adam qui avait entendu. Peut-être que Dieu n'avait pas dit, peut-être que. Mais Adam, lui, il avait entendu. Il avait entendu clairement. Le Père lui dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Paul dira que tout m'est permis. Quand je suis fils de Dieu, tout m'est permis. Quand je suis devenu fils ou fille du Très-Haut, tout m'est permis. La grâce, je peux tout faire. Je peux tout. Mais la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me livrerai pas au péché. Vous voyez? On va prendre un test dans Romains 6. Parce que le côté pensée, là, je veux quand même bien que, comment, par la grâce de Dieu, que on comprenne bien, en fait. On a Romains 6. Romains 6, verset 8. La Bible dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. Je relis. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, Christ ressuscité des morts plutôt ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Quand il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Maintenant le verset 11, on dit, ainsi vous-même, regardez-vous. Regardez-vous comment? Comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On va faire un exercice. Est-ce que tu peux te regarder toi-même, Prince? Regarde moi-même. Ouais. Comme ça. Non. Dans ça, tu peux te regarder toi-même. Mon diacre, tu peux te regarder toi-même. Dis-moi, tu peux te regarder toi-même. Comment tu peux te regarder toi-même? Je vais poser la question autrement. Ma femme, comment tu peux te regarder toi-même? Est-ce que tu peux te regarder toi-même? Comment tu peux te regarder toi-même? Par la vie que je mène. Par la vie que tu mènes. Ma marche. Par ta marche. Ok. Mon frère Ahmed, comment tu peux te regarder toi-même? C'est profond, c'est compliqué à répondre. Hein. C'est compliqué à répondre. Ouais. Amen, amen. Mon frère Rudel, Monsieur Kivumi. Bon évangéliste. Bonjour mon frère. Dis-nous. Bonjour. La Bible dit, regardez-vous. Comment peux-tu te regarder toi-même? C'est un exercice que nous faisons. Ça va nous permettre vraiment de bien comprendre les choses plus facilement et de bien retenir. S'examiner toi-même. S'examiner toi-même, d'accord. Mon frère Rudel, qu'est-ce que toi comment tu peux te regarder toi-même? De par ma conduite, également ma conduite ici sur terre, en tant qu'enfant de Dieu. D'accord, par ta conduite. Ouais. Ok. Maman Clarisse. C'est pas elle, le Samsung. Non, Samsung, c'est la soeur Karen. Ah, d'accord. Ok, regardez. La Bible dit, regardez-vous, vous-même, comme étant mort. Celui qui est mort, il est libre du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Celui qui est mort, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. On dit, regardez-vous comme étant mort au péché et vivant pour Dieu. Vivant pour Dieu. Prenons Jacques. Prenons Jacques. Merci Saint-Esprit. Jacques. Merci. Jacques chapitre 1, le verset 22. On va laisser le frère Dassé, il va le lire. Commence à partir du verset 22. Je te dirai quand il faut t'arrêter. Jacques chapitre 1, le verset 22. Verset 22 à 24 même. Verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Ça va être bien. Lisons la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un... Attends. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La Bible te dit que toi tu es déjà mort. Prince, la Bible dit que toi, regarde-toi comme étant déjà mort. Mais est-ce que toi, ton raisonnement, ton intelligence, mon diacre,
Est-ce que tu crois que tu es déjà mort? Et que celui qui vit en toi, ce n'est pas l'ancien diacre qui a quitté le Congo? On dit, regardez-vous comment étant déjà mort pour le péché. Si on avait même lu Romains 6, là, un peu plus haut, on dit que tous ceux qui ont été baptisés en Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc nous sommes morts avec Christ. On est d'accord? En fait, c'est des choses simples, mais il faut que ça soit renouvelé. L'intelligence. Amen. Amen. On dit regardez-vous. Regarde-toi comme étant mort. Maintenant, nous voulons voir comment on peut se regarder soi-même. L'apôtre Jacques nous dit, mettez en pratique la voix de Dieu, la parole de Dieu, et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Parce que ce n'est pas le fait, ce n'est pas ceux qui écoutent tout le temps la parole de Dieu qui sont fils. Mais c'est ceux qui mettent en pratique la voix du Père qui sont fils. Amen. On est d'accord. On dit, mettez en pratique et ne vous bornez pas à écouter. Parce qu'on peut être assidu à écouter. On peut être fidèle à écouter la parole de Dieu. Toutes les réunions de prière, on est présent. Toutes les conférences, on est présent. Alléluia. Amen. Toutes les prières, on est connecté. Mais est-ce que on a franchi le pas de mettre en pratique? En fait, on peut se borner. Quand on dit se borner à faire quelque chose, c'est que c'est devenu comme une habitude, c'est devenu naturel. Tu vois? Ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par des raisonnements. Donc, des raisonnements, l'intelligence. L'intelligence ne veut pas accepter que je suis mort. Mon raisonnement ne veut pas accepter que je suis déjà mort. Tu comprends? Parce que j'étudie comme prince. Je suis intellectuel. Je réfléchis beaucoup. Je compte des billets. Je fais beaucoup de calculs. Je paye le loyer. J'achète des billets d'avion. J'ai beaucoup de charges. J'ai beaucoup de responsabilités. Je suis considéré dans la société. Vous voyez, j'ai un poste devant les hommes. J'ai une position dans la société. Je suis évangéliste. Je suis pasteur. Je suis docteur. Les raisonnements. Les raisonnements. L'intelligence. Ce qui a amené la chute de l'homme, c'est les raisonnements, l'intelligence. Le diable est passé par, il a amené la femme à utiliser son raisonnement. Vous voyez? Et ça a été souillé. Ça a été cata. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Ça a été anéanti, détruit. L'homme ne raisonne plus comme Dieu veut. Vous me comprenez? En fait, l'homme ne pense plus comme Dieu veut. On dit, c'est comme des forteresses dans la tête de l'homme, assis dans l'homme. Vous voyez? Quand on dit forteresse, c'est qu'il y a eu des fondations qui sont solides. J'avais déjà expliqué, je ne sais pas si c'était à tout le monde, une forteresse, il y a plusieurs propositions de protection. On peut faire un grand trou et ensuite on fait un autre mur. La muraille peut quitter ici, aller jusque, je ne sais pas, en Chine là-bas, la muraille qui protège la ville, au point où les gens peuvent dormir sur la muraille de la ville. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Des gens marchent sur la muraille parce que la muraille est tellement grande. Et après, on fait un grand trou. On va mettre des piquets autour. On va mettre, on fait plein de protections autour.
C'est ça qu'on appelle une ville fortifiée. Vous voyez? Donc il y a eu beaucoup de niveaux de sécurité. Beaucoup de fondements, de racines qui ont pris des années, qui ont pris du temps, qui ont pris du temps, qui ont pris du temps. Des racines qui viennent, je ne sais pas, de l'autre génération. Tu es né dedans, tu as grandi dedans. Imagine que quand tu étais né, tu étais enfant, tu ne connaissais même pas Jésus, tu as grandi jusqu'à 20 ans, tu n'étais pas chrétien. Donc imagine tous les niveaux de sécurité qui n'aiment pas la pensée de Dieu. Maintenant on dit, regardez-vous comme étant morts. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en faisant semblant, en vous trompant vous-même. En vous trompant, qu'est-ce qui vous trompe? Vos raisonnements. Qui ne veut pas accepter que tu es mort? Vous m'entendez ce soir? C'est simple. Est-ce que je pense moi-même, quand je me regarde, quand je suis chez moi, est-ce que je me vois moi-même comme étant le vieil homme déjà mort? Parce que je dois arriver au niveau où en moi, je sens, je le dis moi-même, c'est Christ qui vit, qui est en train de vivre. C'est un autre moi. C'est un Christ, un Dieu, un Fils de Dieu qui est en train de vivre en moi. Je dois arriver à un niveau où la parole de Dieu, que j'appelle aussi la voix de Dieu, ça vibre en moi. Je respire la parole de Dieu. Comme quelqu'un... Quelqu'un, par exemple, on lui dit, d'où venez-vous? Et il dit, nous revenons du sépulcre. Les hommes vont dire, nous revenons du cimetière. Mais lui, en disant, je reviens du sépulcre, ça lui fait penser au sépulcre de Jésus. Tellement que la parole est rentrée en lui. Vous m'entendez ce soir? Continue, prince Bédacia, s'il te plaît. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, écoutez bien mes frères et sœurs. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage. Il est semblable à un homme. Il est semblable à un individu qui regarde où? Dans un miroir. On dit, il regarde où? Dans un miroir. Il ne faut pas avoir honte. Prince, il regarde où? Dans un miroir. En Afrique, au temps de la colonisation, quand les Blancs étaient arrivés, les Africains ne connaissaient pas les miroirs. Quand ils ont vu les rois comme Chaka Zulu, en lisant l'histoire, bon, moi j'avais regardé le film. Je ne connais pas bien l'histoire. On voit les Blancs, ils descendent avec le miroir. Ils mettent devant. Ah! Quand Chaka Zulu, il regarde le miroir, il se voit lui-même. Il est content. Il est prêt à tout donner. Donc, ils appellent ça la sorcellerie des Blancs. Ça, c'est la sorcellerie des Blancs. Comment tu peux te voir? Mets un miroir devant un chien. J'ai vu ça aussi. On a mis un miroir devant un chien. Le chien, il est en train de manger. On met un miroir devant lui. Maintenant, il mange. Il voit un autre chien en face de lui. Donc, ça l'énerve. Il crie, oh, 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 oh. Il veut rentrer dans le miroir. Mais l'autre chien ne bouge pas. Tout ce qu'il fait, l'autre aussi fait. Il continue de manger. Après, il aboie. Le miroir. Le miroir. Le miroir. Le miroir, c'est le visa. Le visa. Le visa. Le visa vis-à-vis. Ton miroir, c'est quoi, prince? Ton vis-à-vis.
En fait, tu te prends toi-même, tu mets en face et tu peux regarder. Le miroir te permet de te voir toi-même tel que tu es. Alléluia. Amen. Tu vois comme le miroir est là. Je tourne, je me vois. Est-ce que je suis bien habillé? J'ai des moustaches, j'ai les cheveux blancs sur ma tête. Je me vois. Vous voyez? On dit, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. On n'a pas dit son visage surnaturel. Son visage naturel. Il regarde dans un miroir son visage naturel, mon diable. Et qui, après s'être regardé, s'en va. Et oublie aussitôt comment il était. C'est qui ton miroir? C'est qui ton miroir? Jésus. La parole. Jésus. La parole, c'est le miroir. C'est Jésus. J'ai aussi dit c'est ton vis-à-vis. C'est ton vis-à-vis. C'est la parole. Alléluia. Amen. Lisons le verset 25. On va continuer. Retenez ça. Le vis-à-vis, le miroir. Et quand il regarde dans le miroir, il oublie. Il regarde quoi? Son visage naturel. C'est-à-dire, en fait, celui qu'il était. Normalement, quand je suis changé, quand je ne suis plus moi-même, quand je me regarde dans un miroir, je ne dois plus voir mon visage naturel. Mais celui qui ne met pas en pratique la parole, chaque fois qu'il regarde dans le miroir, il voit son visage naturel. Tu comprends mon diable? Celui qui ne met pas en pratique la parole, il a un miroir. Tout le monde, nous allons bien voir. Prince, quand tu regardes dans le miroir c'est ton vis-à-vis. Ça va te donner ce que tu es. Le miroir te montre qui tu es. Le miroir te montre tes pensées. Le miroir te montre tes désirs. Ce que les autres hommes ne peuvent pas voir, ton miroir te le montre. Alléluia. Amen. Mais si je suis un fils de Dieu, si je suis transformé dans ma tête, quand je regarde dans le miroir, je ne verrai plus le visage naturel. Donc ceux qui voient leur visage naturel dans le miroir, ils ne sont pas. Amen, amen, amen. Qui a compris? Amen, amen, amen. Ils ne sont pas transformés. C'est pour cela l'apôtre dit que ils sont semblables. Ceux qui ne mettent pas en pratique, qui sont bornés à écouter, qui se laissent séduire par leur propre raisonnement, ils sont semblables, prince, à quelqu'un qui regarde dans un miroir son visage naturel. Rien n'est écrit au hasard. Ça a un sens. Et par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu, nous essayons d'expliquer pour que chacun de nous, on puisse comprendre. Quand je regarde dans un miroir, si je continue toujours à voir mon visage naturel, c'est que je ne suis pas encore transformé. Et moi, je le sais. Je n'ai pas encore accepté que mon vieil homme est mort. Non. Je continue à vivre. Mon diable, je te pose toujours cette question. Est-ce que celui qui a quitté le Congo, est-ce que tu penses qu'il est mort? Mon frère Willem, est-ce que tu penses que celui qui a quitté le Congo, prince, tu penses que celui qui a quitté le Congo, il est en vie ou bien il est déjà mort? Ah ouais, c'est ça la parole de Dieu. Elle est comme une épée
tranchante qui pénètre pour séparer, pour que l'homme soit transformé. C'est ça la parole de Dieu. Lis-nous le verset 5, Prince, Pédacia. Là, celui qui aura prolongé les regards dans la loi parfaite. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Celui-là sera heureux. Donc, quand on dit regardez-vous comme étant mort, en fait, tu as besoin d'un miroir, sinon tu ne peux pas te regarder. Ça, c'est clair. Est-ce que vous me comprenez ce soir? L'homme se regarde, il se voit lui-même, c'est seulement et seulement au travers d'un miroir. Parce que si tu n'as pas un miroir, tu te verras. Tu peux voir ta main, mais ton visage, si tu n'as pas un miroir, tu ne verras pas ton visage. Qui me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai besoin d'un miroir. Dis avec moi, j'ai besoin d'un miroir. J'ai besoin d'un miroir. J'ai besoin d'un miroir. J'ai besoin d'un miroir. Alléluia. Amen. Prince, je te dis la vérité, tu as besoin d'un miroir. Dacia, tu as besoin d'un miroir. Puisque celui qui est mort, lui, il ne regarde plus. Celui qui est en vie, en fait, il y a deux choses. Il y a le vieil homme et le nouveau. Donc, les deux se regardent dans le miroir. En fait, la personne que tu es, il y a ce qu'elle était hier qui est déjà mort. Tu vois? Et une autre personne a été créée, mais dans le même corps. Vous m'entendez ce soir? Et les deux hommes, que ce soit l'ancien ou le nouveau, ils vont se mirer. Donc, si je me regarde dans un miroir et je vois mon visage naturel, ça veut dire que je ne suis pas encore mort. Donc, si je regarde dans un miroir et je ne me reconnais plus, en fait, c'est ça. Quand je vais commencer par ne plus me reconnaître, je me regarde dans le miroir, mais je ne me reconnais pas. Tu comprends? Quand tu ne te reconnais plus, ma soeur Koum, tu regardes un miroir et tu trouves que non, ça ce n'est pas toi. Ça veut dire que le processus a commencé. C'est ça en fait. Regardez-vous comme étant mort au péché et vivant pour Dieu. Vivant pour Dieu. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Dieu qui vit en moi. Je vis en fonction de la volonté de Dieu. Si Dieu veut que j'aille à gauche, je vais aller à gauche. Si Dieu veut que j'aille à droite, je vais aller à... Regardez 2 Corinthiens 3. Parlons de miroir. Seigneur, merci. Je suis enfant de Dieu. On est évangéliste. Pardon? Question. En fait, j'avais une question, j'ai une question, je ne sais pas si c'est... Ouais, dis-moi. Je voulais savoir par rapport à voilà, l'histoire du reflet au niveau du miroir. Comment savoir à quel moment que, voilà, que c'est que moi, par rapport au reflet que je vois sur le miroir? C'est ça que j'ai dit, c'est quand? Parce que tu connais celui que tu étais hier. La Bible dira que qui est-ce qui connaît, en fait, ce qui est dans l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme. Tu vois? Donc, tu connais qui tu étais hier au travers de ta façon de penser. Premièrement, la façon de penser de celui que tu étais hier. Tu le connais. Je donne un exemple. Tu sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes, qui aime beaucoup regarder des films sales. Tu vois? Tu sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup manger. Oh là là!
Tu vois? Mais si tu te rends compte que quand tu regardes, parce qu'on va voir le miroir, quand tu te rends compte que devant ton miroir, il y a deux miroirs, on va parler des deux. Devant ton miroir, tu te rends compte que cette pensée, cette mentalité-là, elle ne t'a toujours pas quitté. Ça veut dire que le vieil homme n'est pas encore mort. C'est que, parce que le vieil homme continue de vivre au travers de ton raisonnement. Amen. Amen. En fait, tant que tu n'as pas vaincu le raisonnement, le vieil homme continuera toujours à vivre. En fait, vous me comprenez? Tant que tu n'as pas vaincu le raisonnement, les raisonnements, on se séduit nous-mêmes. Des fois, on pense qu'on est fort. On pense qu'on est meilleur. On pense qu'on est ceci, on est cela. Non, je ne suis rien. Si j'arrive à faire quelque chose, c'est Dieu qui agit en moi. C'est le Père qui agit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh. Amen. Si je continue de penser que ce n'est pas ma force que je me lève, ce n'est pas ma force que je peux préparer, ce n'est pas ma force que je peux faire du bien, ce n'est pas ma force, c'est moi qui ai aidé ce frère, c'est moi qui ai aidé cette soeur, c'est moi j'ai fait ci. Tant que je continue à dire c'est moi, tu comprends mon frère Videl? Amen. Tant que je continue à penser le mot c'est moi, je suis encore, ça veut dire que le moi continue de vivre. Or, le moi, c'est lui qu'on appelle le vieil homme. Tu vois? Et il a ses raisonnements, il a sa mentalité, il a sa façon de penser, de voir les choses. Tu vois? Pour bien comprendre, prends un homme comme Paul, un homme bourré d'intelligence, bourré de connaissances, que Jésus prend et il lui dit, tu seras mon témoin dans les nations. Donc, est-ce que tu sais comment Paul a souffert pour devenir ce qu'il est devenu et que nous lisons aujourd'hui, ça nous bénit? Il a fait comme ça. Parce que la forteresse était grande. Ce qui était en lui était terrible. Lui-même dira que, en fait, j'étais persécuteur de l'Église. J'étais un homme méchant, un homme violent. Mais j'agissais par ignorance. Vous voyez? Il sait ce qu'il était, en fait. Il sait qu'il était un homme, on ne pouvait pas mal lui parler. Quand tu lui parlais mal, il était prêt à se bagarrer. Tous ceux qui parlaient mal de la loi, Paul il s'était levé, il a commencé par les combats. Dites-moi, personne ne lui a dit, c'est lui-même qui allait voir le chef religieux pour lui dire, donne-moi la lettre, je vais aller à Damas. Qui t'a envoyé à Damas? Vous comprenez? C'est ce qui était en lui. Il disait, j'étais zélé pour les traditions de mes pères. J'étais zélé plus que tous mes compatriotes. Tu vois? Donc, il se pensait il se croyait que moi, Paul, je m'appelle Paul, je suis zélé. Dieu sera fier de moi. Dieu sera content de moi. Tu vois? Le moi. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, l'a touché, Paul a compris. Paul a changé. C'est comme Jacob. Quand il est revenu de chez Laban, il va lutter contre un homme, contre Dieu. Et vers la fin, on va lui casser l'orteil. Ou comment on appelle? Cheville. C'était la côte ou c'était pas la hanche? La hanche. C'est la hanche, voilà, la hanche. On lui a cassé la hanche. Ouais. Donc, il a commencé maintenant pas à boiter. Tu vois? Alors que Jacob, au départ, c'était un homme fort. Un homme courageux, vraiment. Un homme costaud, physiquement. Mais vers sa vie, la fin de sa vie, il n'avait plus de force parce qu'il est maintenant handicapé. Donc, il comptait maintenant sur Dieu. Vous voyez ce que je dis? En fait, un homme qui est fils de Dieu
il dépend totalement du Père. Amen. Et c'est le Père qui vit en lui, en fait. Donc, j'ai expliqué que quand on devient chrétien, on devient, je dirais, en Christ ou enfant de Dieu, notre esprit est bébé. Il faut lui apprendre comment les esprits pensent. Comment les esprits qui viennent d'en haut pensent. Il faut lui apprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un travail, Prince. Tu vois? Pour que tu ne penses plus comme tu pensais au Congo. Que tu ne penses plus comme les étudiants pensent. On va essayer d'avancer. Regardez, 2 Corinthiens 3. Le verset 17. La Bible nous dit quoi? Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons quoi? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Amen. Ok. On a vu de l'autre côté, le vieil homme, il se regarde dans son miroir. Quand il se regarde dans son miroir, il se voit celui qu'il était. Il voit son visage naturel. Tu m'entends? Il voit son visage naturel et c'est la preuve qu'il n'est pas mort. Et j'ai dit que l'homme nouveau aussi, lui aussi, il a son miroir où il doit regarder. Vous m'entendez ce soir? Celui qui est né, qui est transformé dans sa mentalité, il a aussi son miroir. Et ce miroir-là, on nous dit que nous tous qui contemplons comme dans un miroir, nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Donc, regardez. Si Dieu est en moi, si Jésus habite en moi, si le Père agit en moi, quand je suis devant le miroir, je ne me verrai pas moi, je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire du Père. Alléluia. Amen. Et ça va me parler, ça va me transformer. Qui comprend ce soir? Le miroir, premièrement, c'est la parole de Dieu. Pour être transformé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. On dit, regardez-vous comme étant mort. Regarde-toi dans ton miroir. Le deuxième miroir, c'est ton vis-à-vis. Donc ton vis-à-vis, ça peut être ta femme. Toi qui es marié. Ton vis-à-vis, ça peut être ton frère, ta soeur. Tu m'entends? Au travers de ta femme, tu sauras si vraiment le vieil homme est mort. Au travers de ton mari, tu sauras vraiment si celui que tu était mort. On a encore du boulot. Hein, tu vois, mon Dieu. Amen. On a du boulot. On a encore du boulot. Massekou, au travers de maman, tu sauras si vraiment le vieil homme est mort. Vous me comprenez? Amen. Regardez, un jour, Jésus, il y a un chef juif, il va dire à Seigneur, quel est le plus grand commandement? Jésus va lui dire, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton esprit.
Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain, ton vis-à-vis comme toi-même. Le chef religieux, la Bible dit, voulant montrer qu'il est un chef, il a dit, qui est mon prochain? Qui est mon vis-à-vis, prince? Et Jésus va dire, bon, comme Jésus, lui, c'est un homme, il aime beaucoup les paraboles. Il va dire, écoutez la parole de Dieu. Il y avait un homme qui était parti à Jérusalem pour aller adorer. Il revenait de Jérusalem. Et puis, sur la route, il a été intercepté par des brigands. Ils l'ont tabassé le pauvre. Ils l'ont tabassé jusqu'à demi-mort. Ils ont tout pris. Ils l'ont laissé simplement à demi-mort. Il n'était pas mort, mais il était à demi-mort. La Bible nous dit que premièrement, il y avait un lévite, donc un homme qui s'occupe des ustensiles dans les temples, comme Dacia et Prince, qui installe les micros, qui arrange. Un homme qui était lévite, il est passé, il a vu le pauvre par terre. La Bible dit, il a regardé ses mains. Il s'est dit, si je touche, je vais me salir. Il s'est dit, je risque d'être en retard. Il s'est dit, là-bas, là, on m'attend. Il a regardé, Jésus dit, il est passé outre. Vous entendez? Ensuite, un sacrificateur, c'est-à-dire le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, il est passé avec sa toge, son habit, sa ceinture royale, avec son chapeau, sa Bible. Waouh! Il est passé. L'évangéliste est en train de passer. Et puis il voit subitement le monsieur à demi-mort. Ah! Là-bas, là, on m'attend. Ah, si je touche, je vais me salir. Il regarde à gauche, personne ne le regarde. Il regarde à droite, personne ne le regarde. Donc il s'est dit, bon, personne ne saura si je l'ai aidé ou je ne l'ai pas aidé. Monsieur, que Dieu te vienne en aide. Il a continué son chemin. Mais après, il y avait un Samaritain. Un Samaritain qui passait son chemin. Il a vu le pauvre baignant dans son sang. Il était ému de compassion. Il est descendu de son âme. Il s'est approché. Il a pris, il a nettoyé. Il a mis sur sa monture. Il l'a amené dans une auberge. Il a pris soin. Il a payé le lendemain. Le monsieur de l'auberge, il lui a dit, veille sur lui. Quand je reviendrai, si tu as dépensé plus, je vais te rembourser. À la fin, Jésus pose la question, de tous ces gens-là, qui est le prochain de celui qui était souffrant? Qui était son prochain dans ce prince? Faut pas dire, ma soeur. Dacia, qui était son prochain? Non, non, c'est pas le Samaritain. C'est parce que tu as entendu que tu as... C'est parce que tu as entendu. Qui était son prochain? C'est parce que tu as entendu, mais c'est pas ça. C'était qui son prochain? C'était le Samaritain. Ouais, tu as raison, on acclame le Seigneur. C'était le Samaritain qui était son prochain. Tu vois? Parce que le Samaritain, en le voyant, il s'est vu. Il s'est vu en lui. Il s'est identifié. Je peux être aussi à sa place. Vous comprenez ce que je dis? Le Samaritain, il s'est vu en lui. Dans le monsieur, en train de souffrir, il s'est vu. C'est un être créé à l'image de Dieu. Vous voyez? Il a besoin d'aide, je ne peux pas lui refuser mon aide. Je l'aide. Je l'aide. Vous voyez? Dans ton miroir, que Dieu met devant toi, le meilleur des miroirs, c'est la parole. Vous m'entendez? Le deuxième miroir, ton vis-à-vis, c'est ton prochain. Amen. Surtout ton prochain direct, celui avec qui tu vis, qui connaît tes défauts, qui connaît celui que tu étais. Dacia, quand tu étais venu du Congo, nous on te connaît. Tu comprends? Donc on sait qui tu es. Prince,
Je vous regarde. Tu comprends? Donc, si tu changes, je te dirais, Prince, tu as changé. Vous m'entendez ce soir? Donc, ton voisin, ton vis-à-vis, il te connaît, ils savent. Moi, dans ma famille, mes soeurs savent, j'étais un homme bagarre. J'aimais bien, j'étais prêt à me battre même avec mes soeurs, tout ça. C'est la vérité. Vous voyez? Dieu m'a pris, lui aussi m'a donné des coups. Maintenant, je suis devenu ce que je suis. J'ai pris beaucoup de coups sur moi. Beaucoup de coups pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais le chemin n'est pas terminé. La marche n'est pas finie. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut être renouvelé dans nos pensées. Que les raisonnements tombent. Vous voyez? Il ne faut plus penser comme nos ancêtres pensaient. Il ne faut plus penser comme le vieil homme pensait. Vous voyez? Quand je suis fils de Dieu, je ne pense plus comme hier. Je pense comme Jésus. Je pense comme la Bible dit. Je pense comme Dieu dit. Il faut travailler que le vieil homme complet. Il faut être sûr qu'il est mort. Vous m'entendez ce soir? Donc tu as le miroir devant toi. Tu peux poser la question, c'est miroir. Comment tu me trouves? Miroir, miroir, miroir. Dis miroir, miroir, miroir. Miroir, miroir, miroir. Dis miroir, miroir, miroir. Miroir, miroir. Révèle-moi mon vrai visage. Révèle-moi mon vrai visage. Tu es honte, hein? Dis-le presque. Miroir, 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 miroir. Révèle-moi Révèle-moi mon vrai visage. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révèle-moi. Révèle-moi. On dirait que ce soir, tu peux demander à maman Karine. C'est toi mon miroir. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que le premier miroir, c'est la parole. Mais c'est facile. Le deuxième, c'est le vis-à-vis. Il te connaît, il te regarde. Tu vois? Il sait comment est tes yeux. Tu dis, miroir, comment sont mes yeux? Tu dis, ma femme, comment sont mes yeux? Elle va te dire, tu as du blanc ici. Tu as un peu de rouge ici. Tu as une cicatrice ici. Les miroirs. Vous comprenez ce soir? Donc, on dit, soyez transformés. Tu vois? Par le renouvellement des pensées. En fait, des pensées. Des pensées. Ça ne sert à rien de trop raisonner devant les choses de Dieu, devant la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de trop raisonner. Regardez. Quand on dit qu'il faut jeûner, souvent on se plaint. Quand on dit qu'il faut prier, les chrétiens, quand tu veux leur mettre beaucoup de prière là, c'est là que le vieil homme il se réveille. Moi, j'ai pas le temps pour. Je n'ai plus le temps pour aller à la piscine. Je n'ai plus le temps pour aller à la plage. Je n'ai plus le temps pour regarder mon dessin animé. Je n'ai plus le temps pour regarder la série que Prince aime. Je n'ai plus même le temps pour me reposer dans mon divan. Je rentre, je suis fatigué. Le matin encore, prière. Oh, la Bible dit, la voix de Dieu dit, priez sans cesse. Jésus dit, veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus était un homme qui priait, il priait tout le temps. S'il n'est pas en train de faire le service, allez chercher. Dès que vous voyez, il n'est pas là, allez le chercher. Il est sur la montagne en train de prier. Et c'est comme ça qu'il faisait. Il finit le service. Quand les gens sont là, il dit aux disciples, rangez les affaires. Allez. Il monte sur la montagne.
Paul en prison priait. Pourtant, il était en prison. Paul et Silas enchaînaient prison, priaient, adoration. Et c'est comme ça que les chaînes ont été brisées dans la prison. La prière. La prière. Encore la prière. Dacia, prince. La parole. Écoutez, écoutez. La parole de Dieu est comme du miel. C'est un miroir qui te révèle ton vrai visage. Vous comprenez? La parole de Dieu. Plus je baigne, j'écoute, je mange. Parce que c'est une lumière, c'est une vie. Ça rentre en moi, c'est Christ, c'est la voix de Dieu. Elle va commencer par nettoyer. Jésus dira à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Vous voyez? Donc la parole nous libère, elle nous purifie, elle nous sanctifie, elle nous guérisse, elle nous délivre. On a besoin de ce miroir tous les jours. Je me pose des questions. Comment les chrétiens veulent vraiment exceller, mais ils ne veulent pas beaucoup prier. Ils ne veulent pas beaucoup adorer Dieu. C'est pour ça, bénissons le Seigneur, parce que nous, au moins, Dieu nous fait grâce. Donc, là où tu es, mon frère, si tu vois, tu rencontres quelqu'un sur ton chemin qui commence par vouloir te décourager sur la prière, dis-lui, papa, passe ton chemin. Moi, je continue mon chemin. Vous comprenez? Dis-lui, arrière de moi, Satan, comme Jésus a dit. Jésus a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu ne peux pas concevoir les pensées de Dieu. Vous voyez ça? Donc, il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas morts, ils ont du mal à concevoir les choses de Dieu, à accepter, à comprendre que c'est normal, c'est possible. C'est comme quand tu dis à quelqu'un tu es Dieu. Tu dis à un homme, quelqu'un que tu es Dieu. Mais tu risques de scandaliser certains pasteurs. Mais c'est la Bible. Si tu es fils de Dieu, tu es Dieu. Mais ton raisonnement a du mal à accepter ça en toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est trop haut. Déjà, tu as honte. Qu'est-ce que les gens vont dire si tu leur dis que je suis Dieu? Vous êtes en train de comprendre. Déjà, tu es en train de calculer et en même temps, donc pour te protéger, tu refuses ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Tu as honte, tu évites. C'est ce qu'on appelle la fausse humilité même, en fait. Vous voyez? En fait, c'est ça le problème des hommes aujourd'hui, des hommes de notre époque. Accepter la parole de Dieu sans les raisonnements. Dieu dit à Abraham, quitte, sors, va. Ça ne veut pas dire renie ta famille. On est d'accord. Abraham est parti, il a pris Lot. C'était sa famille aussi. On est d'accord. Mais ça veut dire sors des traditions. Sors du passé. Vous voyez, sors de ces vaines manières de vivre que tu avais héritées. Tu étais né dans votre famille, voilà, tout le monde, voilà, je ne sais pas quel exemple je vais prendre moi. Tous les gens, ils partaient tout le temps en voyage. Donc, tous les premiers du mois, il fallait partir en voyage, il fallait aller quelque part. Mais toi, Dieu te dit, le premier de ce mois, enferme-toi, prie. Ou Dieu te dit, rassemble-toi avec les frères et sœurs. Il y a un programme de prière. Viens prier avec les frères et sœurs. Toi, tu préfères aller promenade tous les mois là, que de venir prier avec les frères et sœurs. Alors que, si tu étais venu prier, Dieu avait réservé quelque chose pour ta vie. Tu allais entendre une parole qui allait être une clé pour ton avenir, pour ta destinée. Amen. Vous voyez, tu allais comprendre quelque chose qui allait changer complètement ta vie. Tu allais recevoir peut-être une délivrance. Vous m'entendez ce soir? Soyons transformés par le renouvellement afin de discerner. Si le Saint-Esprit le permet, je ferai un enseignement vraiment sur les pensées, comment discerner davantage.
par la grâce de Dieu. Discerner. Je te regarde comme ça, je vois. Je te regarde seulement comme ça, je vois. Pourquoi on dit? Si le Saint-Esprit le permet, on parlera de ça pour que chacun de nous comprenne comment le Saint-Esprit travaille, en fait. Comment le Seigneur veut qu'on mange, comment Dieu veut qu'on pense. Nous vivons dans une génération, une époque, un monde aujourd'hui où, comme le diable, Pharaon avait fait avec les enfants d'Israël, il les a chargés pour qu'ils n'aient même pas le temps de dire on va faire autre chose. Donc aujourd'hui, les gens sont chargés. Les émissions à la télé, les émissions radio, les distractions, les films, les études, la nourriture. Quand tu vas même dans les magasins, il y a tellement de choix. Que Dieu bénisse les gens qui vont faire les courses avec les femmes. Parce que si tu vas faire les courses toi seul, homme, tu ne te calcules pas, tu prends seulement, tu mets. Cher ou pas cher, tu mets seulement. Mais quand tu vas avec une femme, elle regarde. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Donc elle prend le temps et regarde. Elle va chercher ce qui est moins cher et de bonne qualité. Elle prend son temps. Tu vois? Donc, plus il y a de choix, plus ça prend du temps. Donc déjà, si tu es homme, c'est un bon exercice pour travailler aussi la patience. On va dire, si tu vois que tu es un homme qui n'est pas très patient, tous les jours, dis allez maman, viens, on va aller faire les courses. Mais toi, tu sais que tu es en train de travailler la patience. La patience. La patience. Soyez transformés par les mandats, le renouvellement que nous. En fait, ça veut dire changement des mentalités, des pensées. Vous m'entendez ce soir? C'est la même suite que ce qu'on a vu mardi, même semaine passée, tout ça, c'est les mêmes suites. Changement des mentalités d'assiette. Amen. Amen. Ok, on va prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, toi qui es mon miroir, révèle-moi, montre-moi mon vrai visage. Vous voyez? Montre-moi mon vrai visage afin que je m'en débarrasse. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Je sais que Dieu a touché nos cœurs.